parti de Katmandou, direction la région de Pokhara, puis Muktinat, où j'ai eu des conditions climatiques assez difficiles, avec une montée à Muktinat qui était quand même assez compliquée pour moi. C'était un bon warm-up bien corsé. J'étais un peu soucieux en fait. Quand j'étais à Katmandou, j'ai passé une vingtaine de jours à Katmandou, j'étais soucieux de m'acclimater, savoir si que j'allais être capable d'enchaîner avec entre ces 75-80 jours d'itinérance en fait, hein, presque sans assistance, sauf les 5-10 premiers jours. Ensuite, on allait en direction d'un col que j'affectionne particulièrement, Torong La Pass. Torong La Pass, 5416 mètres, un peu un monument des cols à traverser dans l'Himalaya. J'ai traversé 5 ou 6 fois dans ma vie. Là, je pensais que ça serait beaucoup plus facile en fait, et en fait c'était dur, c'était dur tout le temps. Et j'ai eu la chance d'être accompagné de 2 petits chiens qui étaient là à Muktinat. Je crois que la veille déjà, je les avais salués. Et en fait, ils nous ont suivis avec Baptiste toute la montée, puis toute la descente. C'était vraiment costaud en fait. Moi je m'attendais à me dire que jusqu'à 4000 mètres, 5000 mètres, je vais pas trop avoir de difficultés. En fait, ça a été dur tout le temps. Conditions climatiques abominables. C'est la première fois que je mets une tenue pareille. Des averses de grêle puis de neige fondue m'ont un peu fait perdre même le fil de la trace, donc ouais, c'était chaud. Donc je ressemblais un peu à un Teletubbies à différents endroits de cette montée. J'ai pris quand même un peu de plaisir sur la fin avec ces drapeaux népalais, avec ce sommet que j'aime beaucoup. C'est la première fois que je le passe aussi difficilement. C'est la première fois aussi que j'ai pas forcément de neige au sommet. J'ai dû passer 4 ou 5 fois ici, ça m'a fait dur. Donc voilà, c'était une vraiment belle montée, bien corsée, il fallait le faire. Puis après on est redescendu High Camp et on est redescendu tout en bas Torong Phedi pour aller chercher le Tchoulou, la vallée, ce que j'appelle vraiment la vallée des Annapurna.
to school, Manang. Yeah, Manang. Now it's very small. School is 4 years old, no? 4. Et là, l'idée, de nouveau, c'était de s'acclimater à 5 mm. Donc, on est monté à plus de 5 mm au base camp du Chulu Far East. Et ensuite, on est monté jusqu'au high camp, donc un peu plus de 5100 mètres. 39%. Là, c'était un peu plus facile. J'avais pas de sac, pas de vélo. Et on a un peu profité dans la descente. J'ai pu un peu pratiquer le vélo sur la redescente jusqu'à Manang, qui est un de mes villages préférés au Népal, qui devient un peu très commercial, on va dire, un peu plus qu'un peu d'ailleurs. Il y a plus de 40 hôtels maintenant, il y a des routes traversantes un peu partout dans le village. Et puis du monde tout le temps. C'était la première fois qu'on voyait autant de touristes. Je pensais que ça m'embêterait, en fait. Ça m'a fait du bien de voir des gens, de parler de choses différentes, de parler du projet et d'être aussi à presque 4 mm. Donc c'est une belle acclimatation. On est resté donc 2 jours là-bas. En montant au Ice Lake avec une bande d'Anglais qui grimpaient là-haut, qui faisait le Torong La Passe dans l'autre sens. Et ouais, ça a fait du bien de parler à des gens, de parler de cette histoire, de ce projet, de tout en fait, et de la vie, tel qu'ils voyaient le Népal avec une certaine fraîcheur. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis après, on est redescendu tous les deux avec Baptiste, photographe movie maker, sur cette vallée magnifique avec beaucoup de beaux paysages. Je me souvenais pas qu'elle était si difficile dans ce sens-là. Et voilà, belle descente, des beaux paysages, des belles rencontres. Cadeau du ciel, on a eu la chance d'avoir le soleil donc, sur les Annapurna qui sont d'une beauté incroyable, et voilà, on s'en lasse jamais. J'espère que ça sera la même météo sur la suite de cette acclimatation et la suite de cette aventure.